L'entretien politique aujourd'hui, c'est Xavier Garcia qui mène dans les Alpes-Maritimes la liste du Rassemblement écologique et social. Xavier Garcia, bonjour. Bonjour. À chaque élection, vous essayez de rassembler la gauche et les écologistes. C'est souvent difficile. Là, est-ce que c'est déjà un succès d'y être arrivé? Ah oui, oui. Pour moi, c'est un énorme succès parce que ça faisait des années que je prêchais dans le désert cette union qui est, j'allais dire, vitale. J'ai souvent prêché dans le désert tout au long de ces dernières années. Et donc, je le prends non pas comme un succès personnel, mais un succès collectif. Et pour moi, c'est extrêmement important, effectivement, qu'on parte unis à la bataille. Sans ça, je n'aurais pas été candidat. L'économie, c'est une des compétences principales de la région. Vous parlez de modifier le développement économique et social de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que c'est en utilisant ce levier que vous pensez y arriver? Oui, j'allais dire en particulier dans ce département, parce qu'il y a une urgence économique dans ce département depuis des années, mais qui a été encore plus soulignée par la crise du Covid. Vous l'avez vu, on a énormément souffert parce qu'on est un département touristique. Cette dépendance au surtourisme, cette dépendance à l'aéroport a été mise à nu aujourd'hui et on doit aller vers un autre développement économique parce que ce développement actuel, il paupérise à la fois les classes populaires, on le voit, 21% de taux de pauvreté, et puis ça provoque aussi un déclin des classes moyennes qui sont reléguées des villes du littoral et qui doivent habiter dans le haut et le moyen pays, non pas par choix, mais parce qu'ils n'ont plus les moyens de se loger dans les centres-villes de la métropole ou des grandes villes du littoral comme Antibes et Cannes. Ça passe par une réforme de fond et c'est effectivement une compétence régionale que nous saisirons à plein. Ça fait 6 ans qu'il n'y a plus d'élus de gauche au sein de l'Assemblée régionale, il n'y a que des élus LR et que des élus RN. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez souffert? On a énormément souffert politiquement de cette situation, effectivement. On n'a plus accès aux dossiers régionaux et les dossiers régionaux sont méconnus par la population, mais ils sont absolument centraux dans la vie économique et sociale de notre région, de notre département. Et donc c'est un lourd handicap, ça ne peut pas devenir une habitude. Et j'allais dire, c'est même un déni de démocratie de réclamer à chaque fois le retrait d'une force politique qui compte et qui a même gouverné la région pendant 18 ans. Si ce scénario se reproduit, c'est-à-dire qu'on arrive après le premier tour avec 3 listes, le Rassemblement national, les Républicains et votre liste, et qu'elle est troisième, si vous êtes placé devant ce même dilemme, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous le savez déjà? Non, on ne le sait absolument pas. C'est une chose qu'on ne veut pas discuter avant le premier tour. Il faut laisser se dérouler le premier tour. Je pense que c'est vraiment un déni de démocratie de nous poser à chaque fois la question du retrait. Et on n'y répondra pas avant le premier tour à 20 h. On a toujours été des gens responsables, mais en même temps, on est des responsables politiques et on n'a pas vocation à s'effacer parce que ce n'est pas ça la démocratie. Merci Xavier Garcia. Merci à vous.